Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui nous vient du blog Tu savais ça, un site spécialisé dans les infos qu'ils qualifient eux-mêmes de strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Et la question est, combien vaut un corps humain? Attention, pas au sens philosophique ou moral, mais d'un point de vue purement matériel. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Voilà le point de départ. Imaginez qu'on puisse décomposer un être humain en tous ses éléments chimiques de base. L'oxygène, le carbone, tout ça, et qu'on vende ensuite tout ça au prix du marché. Combien on obtiendrait? Spontanément, on pourrait penser à des milliers, voire des millions d'euros, non? Eh bien, la réponse est assez déconcertante. Bon, pour trouver la réponse, la première étape, c'est de connaître la liste des ingrédients. C'est un peu comme une recette de cuisine, finalement. Il faut qu'on sache précisément de quoi on est fait. Et quand on regarde la composition, ce qui saute aux yeux, c'est à quel point on est fait de choses super communes. Regardez. 65% d'oxygène, 18% de carbone, ce sont des éléments qu'on trouve absolument partout sur Terre. À première vue, rien de très rare ni de très précieux là-dedans. Et l'ingrédient numéro 1, celui qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est bien sûr l'eau. Pour un corps adulte de taille moyenne, on parle d'environ 45 litres. Et là, on touche à un point essentiel. L'élément qui constitue la plus grande partie de notre masse, l'eau, eh bien, économiquement, ça ne vaut quasiment rien. Forcément, ça va avoir un impact énorme sur le calcul final. Et si on regarde les autres éléments, les quantités sont tout aussi étonnantes. Prenez le fer dans notre sang, qui est pourtant vital pour transporter l'oxygène, il n'y en a que 4 grammes en tout. 4 grammes. Pour se faire une image, c'est à peine le poids d'un petit clou. Tout le fer qui nous permet de respirer et de vivre, c'est juste ça. La quantité est vraiment minime. Allez, maintenant qu'on a les ingrédients, il est temps de passer à la caisse. On va voir comment tout ça s'additionne et mettre un prix final sur notre recette. Alors, pour faire simple, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, ce sont des gaz tellement courants qu'ils ne valent presque rien. Le carbone, si on le prend sous sa forme la plus simple, le graphite, ça se vend autour de 20 € le kilo. Et pour tout le reste, le calcium de nos eaux, le phosphore et les autres minéraux, on parle de quelques euros à tout casser. Et le grand total de tout ça, c'est, attention, environ 150 €. Oui, ce n'est pas une faute de frappe. La valeur brute de toutes les matières premières qui composent un corps humain, c'est juste ça, 150 €. Pour qu'on s'en rende bien compte, ça veut dire que l'ensemble de nos atomes vaut bien moins cher qu'un smartphone neuf qui, lui, peut facilement dépasser les 1000 €. Le constat est, pour le moins paradoxal, on est d'accord. Mais c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que si les ingrédients ne coûtent rien, la façon dont ils sont assemblés, ça change absolument tout. Et voilà le cœur du sujet. La vraie valeur, elle ne se trouve pas dans les atomes eux-mêmes, mais dans l'architecture incroyablement complexe qu'ils forment. Nos cellules, nos tissus, nos organes, bref, la vie elle-même. Il suffit de regarder ce graphique pour comprendre. Une simple poche de sang, qui est un produit biologique déjà organisé, vaut plus que la totalité de nos matières premières. Un cœur artificiel, qui essaie de copier la fonction d'un organe, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. On n'est plus du tout dans la même dimension. Et on peut pousser la logique encore plus loin. Si la valeur réside dans l'organisation, alors le plan de cette organisation, le mode d'emploi de notre corps, notre ADN, ça doit valoir une véritable fortune. Et la réponse est juste vertigineuse. Le coût pour synthétiser en laboratoire l'intégralité du génome humain est estimé à plus de 200 millions d'euros. On passe de 150 € à 200 millions. Le fossé est abyssal. En réalité, cette prise de conscience n'est pas si récente que ça. Notre façon de voir la valeur du corps a énormément évolué avec le temps. Au XIXe siècle, les scientifiques voyaient le corps un peu comme une simple collection d'éléments chimiques, une sorte de soupe. Aujourd'hui, on sait que la magie, elle n'est pas dans les ingrédients de la soupe, mais dans l'information et la structure qui la transforment en un être vivant. Finalement, cette question un peu matérielle nous ramène à quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce qu'on est juste un tas d'atomes qui vaut 150 €, ou est-ce que la complexité de notre organisation fait de nous quelque chose d'inestimable, un chef-d'œuvre qui dépasse complètement toute forme de calcul? La question, elle, reste ouverte.